bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Viaud, qui est un vieil habitué, si je puis dire, de ce plateau. En fait, je vous reçois de nouveau, monsieur l'abbé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation estivale. Je vous reçois de nouveau pour parler de votre livre sur le rapport Sauvé, parce que notre dernière émission, nous étions un peu l'un et l'autre restés sur notre faim, parce qu'il y avait un sujet fondamental que vous abordez dans le livre et qu'on n'avait pas eu le temps de traiter à l'émission, qui était les attaques des propositions du rapport Sauvé, propositions à guillemets, qui attaquaient violemment le sacerdoce et donc le cœur nucléaire de la transmission de la foi, le cœur nucléaire de l'Église en quelque sorte. L'Église ne tient que par la transmission apostolique et donc la transmission des sacrements et la transmission de la foi. Ceci étant rappelé, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, quel est le statut de ces propositions dans le rapport Sauvé? Est-ce que c'est des élucubrations? Ce sont dans les recommandations. Ça fait partie des recommandations. Et c'est pour cela que vous m'avez entendu, j'y reviens très brièvement pour me concentrer sur le doctrinal, protester contre le fait que dans cette commission, il y ait des gens qui soient notoirement anticatholiques et contre la doctrine officielle du catholicisme en matière de sacerdoce, dont le pape François a dit récemment qu'on ne la changerait pas. Bon, que cela soit clair. Alors, on a imputé les abus sexuels à la trop grande autorité du prêtre qui viendrait de sa sacralité. Laquelle viendrait du Concile de Trente. Voilà, on remonte au Concile de Trente. Et parce que, évidemment, le Concile de Trente, vous savez, les conciles se réunissent toujours parce qu'il y a eu un problème. Il y a un problème, évidemment. Bon, et c'est le problème de la réforme protestante. Bon, et la réforme protestante avait fort malmené le sacerdoce, et en particulier, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de voir que tous les discours que l'on trouve chez les membres de la Chiase sur l'égalitarisme donné par le baptême, qu'on retrouve aussi dans le synode allemand actuellement, c'est du Luther pur jus de 1520, manifeste à la noblesse chrétienne de la nation allemande, où nous sommes tous égaux par le baptême, où finalement on a l'impression que le sacerdoce n'est plus un sacerdoce, mais simplement une fonction. C'est ça. Ce n'est plus un état, mais une fonction. Et donc là, pour le coup, le Concile de Trente a effectivement rappelé que le sacerdoce trouvait sa source. Il fallait le rappeler. D'ailleurs, il faut dire que cet écrit réformateur n'a pas joué un grand rôle pour les luthériens, qui ne l'ont jamais mis dans leur livre symbolique, et que chez les réformés, c'est la même chose, qu'au XVIIe siècle. Donc un siècle plus tard, voyez-vous, les camisards qui n'avaient pas de pasteur attendaient qu'un pasteur vienne de Genève pour consacrer la Sainte Seine. Ils n'auraient jamais délégué l'un d'entre eux pour le faire. Donc le ministère était encore respecté, voyez-vous. C'est très intéressant. Ça. Mais c'est vrai que la réforme avait jeté une confusion entre le sacerdoce universel de tous les baptisés et le sacerdoce ministériel, qui fait que celui qui est ordonné agit en lieu et place du Christ tête. In persona Christi capitis. C'est ça. Comme alter Christus, et non pas ipse Christus. Ça, c'est une rêverie. Des élucubrations qu'on n'a jamais... ou peut-être des expressions qu'on peut trouver dans une homélie, mais ça n'a pas valeur dogmatique. Absolument. Ce qui a valeur dogmatique, c'est une persona Christi capitis, et c'est à cela que l'on voudrait toucher. Et ça ne remonte pas au Concile de Trente, ça remonte bien avant. Oh, ça remonte bien avant. Et alors, vous comprenez, parce qu'on est en fait dans toute cette vision de l'incarnation, que seule l'Église catholique défend jusque dans tous ses prolongements. De même que le Verbe éternel de Dieu s'est incarné en un être humain de sexe masculin. Parce qu'il faut être précis dans la matière du sacrement. Hein, et ça remonte à l'incarnation. Tous les sacrements viennent du Christ. Bon. Donc, mais la matière de l'incarnation, c'est un homme. Quand Jésus va instituer les apôtres, et donc de ce fait l'ordination, le sacrement de l'ordre, la matière du sacrement
C'est des hommes aussi. C'est un ordre, c'est un homme. Ouais. Donc, Et c'est pas une histoire de sainteté, parce qu'à côté de lui, il y a la Sainte Vierge qui est bien plus sainte que tous les apôtres réunis. Ni une histoire de sociologie, puisque à l'époque, il y avait des femmes prêtres dans le monde païen. Absolument. Et comme le christianisme... Et qu'il y avait plus de femmes à la croix que d'hommes. Voilà, et comme dans le christianisme est quand même une ouverture vers aussi le monde romain et vers le monde grec, Absolument. Saint Paul va en donner un exemple. Absolument. Bon, eh bien, ça n'aurait pas du tout choqué d'avoir des femmes apôtres. Bon, or Jésus ne l'a pas fait. C'est pour ça que quand on parle de désacralisation du prêtre, sous prétexte, c'est parce qu'il est trop sacré, qu'il aurait pu convaincre un petit garçon d'ôter sa culotte, pardonnez-moi d'être... mais laisser croire qu'il peut y avoir une parenté d'autorité entre « je dis ceci est mon corps » ou « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ou « je peux baisser ton pantalon », enfin, de qui se moque-t-on? Oui, absolument. Mais tout l'argument est là-dessus, vous comprenez. Et on voit bien que si jamais on touche ou in persona Christi capitis, et donc au fait qu'il agit au nom du Christ qui était un homme, eh bien on pourra aussi modifier les sacrements et la matière des sacrements, et on pourra ordonner des femmes. Bien sûr. D'ailleurs, quelle insistance revient constamment sur le fait qu'il faut plus de femmes dans l'Église, et que s'il y a plus de femmes dans l'Église, il y aura moins d'abus sexuels. Surtout, ce qui est très étonnant d'ailleurs dans cette logique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand sociologue pour constater qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les églises, et toutes les catéchistes sont des femmes, ou oui. l'immense... D'ailleurs, on se demande si ceux qui ont écrit ça vivent dans l'Église catholique et fréquentent des paroisses catholiques. Absolument. Voilà. Alors, il y a aussi une autre chose qui est extrêmement importante, surtout par les temps que nous courons, de peur, d'anxiété, d'angoisse, c'est qu'on prétend toucher au ministère de la confession. Monsieur Sauvé s'est perdu en grand discours, bien inutile d'ailleurs, pour nous dire, oui, je veux vous dire, c'est complètement inutile, parce que tout de même, nous dire, pour dire que le secret de la confession est opposé à un article du Code pénal, mais tout le monde le sait. Enfin, on n'a pas attendu M. Sauvé pour le savoir. Mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis 1905, je pourrais remonter plus haut, mais je ne vais pas remonter au déluge. Depuis 1905, loi de séparation des Églises et de l'État, donc fait par des politiques qui sont plutôt contre l'Église. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais ennuyé un prêtre ou un pasteur avec le secret de la confession. Et moi, j'en parle en connaissance de cause parce que, vous le savez, dans ma vie, j'ai été mêlé à de nombreuses affaires. Et je le dis parce que ça n'entachait pas l'honneur, mais ça entachait la vie politique et d'autres choses. J'ai eu affaire à des commissaires de police, des juges d'instruction, etc. On n'a jamais essayé, d'une manière ou d'une autre, de faire pression pour que... Et on aurait pu faire jouer, effectivement, un article du Code qui autorise l'État à faire lever le secret professionnel, puisque, comme l'État est laïque, il ne reconnaissait pas le secret de la confession comme tel, mais comme un secret professionnel particulier. Bien sûr. Mais il n'a jamais demandé de le lever. Parce que, sagement, l'État a bien compris, sans qu'il soit besoin nécessaire de croire à Dieu ou à diable, qu'il était important dans une société qu'il y ait des lieux et des hommes et des femmes à qui on puisse parler en toute confiance. C'est les avocats, c'est les médecins, c'est les prêtres. Et c'est la raison pour laquelle il ne fera jamais jouer ça. Et maintenant, alors, sur le cas précis de la pédophilie, là aussi, on est dans l'idéologie la plus complète. Le pédophile ne va pas se confesser à un prêtre qu'il connaît. Si tant est qu'il a que se confesser. S'il va se confesser, ça sera un prêtre qu'il ne connaît pas. Maintenant, un enfant qui viendrait se confesser parce qu'on lui aurait demandé des choses qui lui paraîtraient immorales. Bon, eh bien, la réaction du prêtre, c'est de lui dire « tu vas le dire à tes parents, bien sûr. Et je ne te donnerai l'absolution que quand tu l'auras dit à tes parents et que tes parents seront venus me voir, parce que tu dois penser à tes petits camarades, qui peuvent être l'objet aussi. Moi, tu sais très bien que je ne peux pas le dire. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu viens me voir, parce que tu as confiance en moi et que tout ce que tu vas me dire, je ne le dirai pas, mais en revanche,
tu peux parfaitement dire ce que tu viens de me dire à tes parents. Tes parents sont responsables de toi, tu es mineur, et c'est même ton devoir de chrétien de le dire. Et d'ailleurs, un confesseur peut aussi dire ça à un criminel. C'est pas du tout impossible de refuser l'absolution tant qu'il n'a pas été dénoncé. Il y a des choses qui... Évidemment. Et vous savez, je sais l'importance que la confession a aussi même pour de grands criminels, puisque vous le savez, j'étais 10 ans aumônier de prison, et... contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a un certain nombre de gens qui, quelquefois, retournent à la foi ou à l'idée de Dieu par ce biais-là. Tout est possible. Ça montre l'infinie puissance de Dieu et sa miséricorde. Et ces gens-là ont plus le sens de la justice que d'autres. Absolument. Et plus le sens du pardon. Ça, d'ailleurs, c'est déjà dans l'Évangile, c'est ceux à qui on pardonne beaucoup, qui savent ce que c'est que le pardon. Voilà. Donc, c'est pour ça que, vraiment, les recommandations théologiques et pastorales qui sont faites et qui visent à détruire le ministère, eh bien, auraient l'effet complètement inverse, surtout en matière d'abus sexuels, si par malheur, mais l'Église ne le fera pas, on suivait ces recommandations, ça ferait l'effet inverse de ce qui est souhaité par M. Sauvé et les membres de la TIAZ. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur cette phrase que je pense tout à fait juste. Le père Michel Viaud, le rapport Sauvé, une manipulation. C'est paru chez Via Romana. Et c'est une très belle arme de combat parce qu'il va savoir se battre. Merci, monsieur l'abbé. Merci.